Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre chronique de ce jeudi 17 août 2023 sur le thème « Pourquoi les sorciers et les démons manquent de respect aux chrétiens jusqu'à les attaquer ?» Et nous allons maintenant faire la deuxième partie de cette émission. Et pour continuer, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous rappeler, vous avez, vous les chrétiens, trois façons dont Jésus exerçait l'autorité prééminente de son statut de fils de Dieu. Je vais vous répéter ça. Jésus-Christ exerçait son autorité de fils de Dieu de trois façons. Première façon dont Jésus-Christ exerçait son autorité de fils de Dieu, c'est son nom. C'est son nom. C'est son nom. Jésus exerçait l'autorité en tant que fils de Dieu à cause de son nom. Et vous lisez dans Hébreu, l'Hébreu dit, il a hérité de ce nom. Le nom de Jésus est un héritage. Donc Jésus a hérité de l'autorité. Jésus a hérité de l'autorité suprême par son nom. Hébreu dit, il a hérité d'un nom bien différent des leurs. Si vous lisez, vous allez trouver dans Hébreu. Donc, Hébreu 1, le nom de Jésus est le sceau de son autorité de fils de Dieu. Et toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Comprenons ça. La deuxième source de l'autorité du nom de Jésus, c'est sa parole. Il est le Verbe fait chair, par lequel tout a été créé, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans le Verbe. Jésus en personne est la source d'existence de toute créature. Ça fait que sa parole est suffisamment souveraine. Parce que rien de ce qui a été créé, Jean 1, verset 1er et suivant, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Ça veut dire que quand Jésus parle, c'est la parole qui parle. C'est la parole qui a créé qui parle. C'est pourquoi quand Jésus a maudit le figuier s'est asséché. Parce que tout arbre et tous les végétaux sont venus à l'existence par la parole. Donc il est celui par lequel les choses qui existent ont existé. Donc si lui décide du sort d'une créature, sa parole est souveraine. Comprenez ça. Troisième source de l'autorité de Jésus en tant que fils de Dieu, c'est sa connexion aux prophéties. C'est très capital que les enfants de Dieu comprennent ceci. La troisième source de l'autorité de Jésus en tant que fils de Dieu, c'est sa connexion aux prophéties. Tant que vous êtes connecté aux prophéties de Dieu, votre autorité sur la création est souveraine. Votre autorité sur les démons est souveraine. Votre autorité sur les maladies est souveraine. Votre autorité sur toutes les circonstances de la vie, que ça vous concerne ou ça concerne quelqu'un d'autre, est souveraine. Parce que quoi? Les prophéties ont une autorité supra-créationnelle. C'est-à-dire que toute la création est sous l'autorité des prophéties. Parce que Jésus-Christ est très clair sur ce point. Un iota ne sera enlevé de ses paroles. Je suis très content ce matin de cette révélation. Maintenant, si vous avez le statut de fils de Dieu, vous les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous a dit par l'évangile de Jean, chapitre 1er, du verset 11 jusqu'au verset 13. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez ça? Par ma foi, par ta foi en la parole de Dieu, Jésus-Christ, tu as reçu le statut d'être enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, tu as trois sources de pouvoir. Le nom de Jésus est ton héritage. Jésus l'a hérité en tant qu'enfant de Dieu. Toi aussi, tu l'as hérité en tant que frère de Jésus. Le nom là, ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, c'est un nom hérité par Jésus. La parole. Et puis, la connexion aux prophéties. Maintenant, pourquoi les sorciers, les démons vous embêtent, nous embêtent et peuvent nous attaquer malgré que nous avons ces trois pouvoirs? Je vais vous expliquer d'abord quelque chose. Paul a dit dans Galates 4, aussi longtemps que l'héritier est mineur, sa situation ne diffère en rien de celle d'un esclave, même s'il est le maître de tout. Mais il est sous des tutelles des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Si vous êtes stérile, si vous ne grandissez pas spirituellement dans la parole de Dieu, dans les mystères de la parole de Dieu, vous êtes héritier, mais vous êtes mineur. Et la minorité ici signifie que vous êtes dans l'état d'incapacité d'exercer directement votre autorité. Je vais vous demander quelque chose. Pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser le démon lunatique en Matthieu 17?
Parce que lorsque le malade a été amené aux disciples, ils n'ont pas pu chasser le démon. Le démon leur a résisté. Ça veut dire qu'un démon peut résister à votre prière. Et vous devez savoir pourquoi. Un démon peut résister à votre prière. Un démon peut s'imposer à vous. Un démon peut refuser de vous obéir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les démons nous manquent de respect. Comment moi, chrétien, je suis quelque part et quelqu'un installe son fétiche, ces démons, et il opère, les gens viennent le voir et aucun de ces démons n'est perturbé. Je ne dégage plus d'autorité. C'est grave. Très grave. Quand vous lisez Isaïe 53, il a dit, il partagera le butin avec les puissants. Je vais vous lire ça, Ça, je vais vous lire. Isaïe 53. Isaïe 53, nous allons vous lire le verset. Oui, Isaïe 53. Isaïe 53, je vais vous lire le verset 11 et le verset 12. Isaïe 53, le verset 11. Isaïe 53. Je vais lire le verset 10 en même temps. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La Bible dit, après avoir livré son âme pour le péché, il aura une postérité. Jésus-Christ aura des frères, aura des descendants, aura des gens qui vont continuer son œuvre dans les mêmes puissances, dans la même autorité, dans la même souveraineté que lui, Jésus. Ça veut dire que la prophétie a prévu que nous, les croyants, nous soignons la représentation physique et spirituelle de Jésus en puissance, pas en religion, pas en parler en langue, pas en religion, dénomination que nous créons partout pour mobiliser les gens et leur prêcher la parole religieuse. En démonstration de puissance, nous allons représenter Jésus. C'est pourquoi lui a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il fera plus que moi parce que je m'en vais vers le Père. Il vous laisse l'autorité. C'est ce que ça veut dire. Donc si les démons vous manquent de respect, c'est parce que nous ne comprenons pas comment ça peut arriver. Je vais vous dire, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser le démon. Ça veut dire que ils étaient avec le maître physiquement. Ils étaient avec le maître. Donc, ils ne suivaient pas d'ailleurs même, ils étaient avec le maître quand une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans était venue toucher les vêtements de Jésus, a été guérie et ils étaient surpris. Parce qu'il ne suffit pas d'être avec un oint de Dieu. Il ne suffit pas d'être avec un oint de Dieu pour exercer son onction. Il faut se connecter à lui. Se connecter aux oints de Dieu aujourd'hui, c'est ce que nous ne savons pas du tout faire. J'ai écrit un livre dans ce sens. Comment marcher avec les oints de Dieu. Vous allez lire ce livre et comprendre pourquoi l'Église est reléguée au rang de religion, de dénomination et de fêtes religieuses pour captiver les fidèles. On ne peut pas leur montrer le secret de la puissance parce qu'on ne connaît pas soi-même le secret d'accès à la puissance. Je vais vous lire le verset 11. Le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. C'est là ici le problème de l'ignorance. La prophétie dit, par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. Ça veut dire que si les gens sont dans l'ignorance à propos de Jésus, s'ils ne connaissent pas qui est Jésus, s'ils ne le connaissent pas, pas la connaissance, épignosis, s'ils ne le connaissent pas, si les enfants de Dieu ne connaissent pas Jésus comme il faut, Jésus ne pourra pas porter leurs péchés et ils vont porter ça eux-mêmes. C'est grave. C'est ce que la prophétie a dit. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. A contrario, par l'ignorance dans laquelle ils seront de lui, mon serviteur juste ne justifiera pas beaucoup d'hommes et ne se chargera pas de leurs péchés. Pourquoi beaucoup de chrétiens pleurnichent à l'église aujourd'hui? Pourquoi nombreux sont les chrétiens aujourd'hui qui ont le vocabulaire de plainte alors qu'ils sont des enfants dotés d'autorité? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus en tant que fils de Dieu. Si vous connaissez Jésus en tant que fils de Dieu, l'accès au trône de Dieu est plus facile pour vous. C'est pourquoi personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Parce qu'il est le premier-né de la création. Maintenant, allons lire le verset 12. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. La Bible dit, il partagera le butin avec les puissants.
Un, c'est quoi le butin? Deux, c'est qui les puissants? Premièrement, le butin, c'est ce monde. C'est ce monde. Ce monde avec cette gloire qu'il a arraché à Satan. Donc, le butin de guerre, les souffrances de Jésus ont un résultat, ont un trophée. C'est ce monde. Et quand vous lisez Zacharie 14, verset 6 à 9, vous allez encore comprendre ce que je dis là. Et ce que la prophétie dit là. Et il dit, il partagera le butin. De deux, il partagera le butin avec des puissants. Il ne partagera pas le butin avec des faibles. Qui sont ces puissants? Non. Non, 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 c'est frères. C'est avec nous qu'il va partager le butin. Parce que ce n'est pas avec Satan, ce n'est pas avec les démoniaques. Ceux-là sont déjà condamnés en Satan. Donc il partagera le butin avec nous. Nous, ses frères, nous sommes les puissants comme lui. Est-ce que tu es puissant là où tu es maintenant? Est-ce que tu dégages la puissance? Est-ce que tu connais le secret de la force pour imposer l'ordre que tu veux autour de toi, dans ta famille, dans ton milieu d'exercice du ministère, dans ta vie, dans la vie des gens? Est-ce que tu sais imposer l'ordre que tu veux en tant que puissant? C'est là la question. Et c'est justement sur ce point que nous devons accepter notre faiblesse, notre ignorance, notre nudité spirituelle pour que Dieu nous habille, pour que Dieu nous renforce, pour que Dieu nous élève. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui sur la terre, c'est que l'Église est de plus en plus sans influence. Ce que nous savons prêcher aux gens aujourd'hui, c'est quoi? Donne ta vie à Jésus pour sauver ton âme, tu iras au paradis. Ce message est démodé parce que quoi? La Bible dit dans Ésaïe 2, et si vous voulez, je vais vous lire. Les gens viendront massivement à l'église quand la vraie église de Jésus-Christ va commencer son ministère. L'église prophétiquement annoncée dans Ésaïe 2 n'a pas encore commencé. Quand la véritable parole de Dieu va commencer à sortir de la bouche des réels loin de Dieu, des gens à qui la connexion spirituelle est donnée pour qu'ils prêchent le ciel, ce que Ésaïe 2 dit va s'accomplir. Vous n'avez pas besoin de supplier les païens. D'ailleurs, même les païens ont compris. Ils ont compris que cette affaire d'église-là, c'est du commerce. N'importe qui se lève, il installe son église, les gens ont besoin du salut, et puis on ramasse le monde, on a l'argent, on a la dîme. C'est comme ça qu'on nous prend aujourd'hui. Pourquoi on nous prend comme ça aujourd'hui? C'est nous-mêmes qui avons causé ça. On nous prend comme ça parce que nous n'imposons pas le respect. Et comment nous allons imposer le respect? Le sorcier qui endurcit sa tête là, le sorcier qui endurcit son cœur, le démon qui endurcit son cœur, les fétiches sur lesquels il comptait et il ridiculisait, il se moquait de vous, le pasteur. Quand ces fétiches ne pourront plus travailler, Ésaïe 2, quand ces fétiches ne pourront plus travailler, c'est ce que Ésaïe 2 a dit, c'est comme ça que Dieu a conçu l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la puissance. L'évangélisation, ce n'est pas des paroles théologiques comme des enseignants qui font la répétition d'une parole aux élèves. L'évangélisation, c'est la puissance. Imagine que tu descends quelque part et tu es en train d'évangéliser et on t'amène un mort, quelqu'un qui est mort, un enfant qui est mort ou quelqu'un qui est mort, et puis tu réveilles le mort. Le nombre de personnes qui vont te suivre ce jour va te dépasser toi-même. C'est pourquoi Paul a dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Je vous lis ça. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Paul dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Si tu es chrétien et les démons te manquent de respect, c'est parce que tu ne connais pas le secret de dégager la puissance qui est attachée à toi, ton statut d'enfant de Dieu. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Lisons ça là d'abord. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 20. 1 Corinthiens 4, 20. Regardez ce que Paul dit là. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Et l'apôtre Paul qui dit ça, il sait de quoi il parle. La sueur de son corps chasse les démons. Il est tellement connecté au mystère. Il a tellement grandi dans la connaissance des mystères que la sueur de son corps mouillé a imprégnant un mouchoir chassait les démons. Regardez, vous pouvez manquer de respect à celui-là. Vous pouvez manquer de respect à quelqu'un comme Paul. Vous pouvez être un sorcier et manquer de respect à quelqu'un comme Paul. Non. C'est ce que Paul veut nous faire savoir. 1 Corinthiens 4, verset 20. Je vous lis ça. Je lis à partir du verset 19. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles
mais la puissance de ceux qui sont enflés. Ceux qui se sont enflés. Verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si tu parles, si tu prêches, et les miracles n'agissent pas, l'autorité de ta parole ne se confirme pas en des actes, c'est zéro. Tu vas bluffer tes fidèles, tu vas bluffer le peuple de Dieu, tu vas bluffer les païens pour dire les miracles ne vous sauveront pas. Les miracles sauveront. Vous savez comment les miracles sauveront? Les miracles sauveront parce que ça va briser le cœur de ceux que Satan a endurcis. Si tu fais tomber un féticheur en qui beaucoup de personnes ont cru, c'est ceux-là qui ont cru en ce féticheur que tu libères de son emprise spirituelle et tu les amènes à Dieu. Attention, Dieu sait pourquoi il a précisé ça comme ça. Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Cela veut dire que quoi? Jésus avait dit par le prophète Ésaïe, il partagera le butin avec les puissants. Est-ce que tu es puissant là où tu es? Est-ce que tu es puissant, redoutable là où tu es? Je vais maintenant aller à la seconde partie. Comment est-ce que vous allez faire pour que la puissance de Dieu se manifeste à travers vous? Là est la question. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Je vais faire une précision. Les 3 causes qui expliquent la faiblesse spirituelle des chrétiens et même des pasteurs. Pourquoi beaucoup de pasteurs n'ont pas la puissance de Dieu en main directe comme ça? Pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens sont faibles? Tout ce qu'ils savent, c'est d'aller à l'église, prier. C'est comme des esclaves de Jésus, alors qu'ils sont les dépositaires de l'autorité de Jésus. On pleurniche, on danse, on demande à Dieu, fais-moi quelque chose. Alors que c'est toi qui vas dire que ça soit ainsi et le trône se pliera à ton ordre. 1. Vous n'aurez pas la puissance et vous n'aurez pas l'autorité spirituelle si vous n'avez pas la foi en l'autorité du nom de Jésus. Beaucoup prient au nom de Jésus sans la foi. Mais ils ne savent pas que c'est parce qu'ils prient au nom de Jésus sans la foi que le nom là n'agit pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous dites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Si vous dites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça signifie que vous imposez l'autorité suprême sur tous les 3 mondes, les cieux, la terre et le séjour des morts. C'est écrit et ça doit s'accomplir comme ça. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas comme ça? Parce que la plupart du temps, nous ne comprenons pas. Le nom de Jésus-Christ ne dégage son autorité par vos prières que lorsque vous avez la foi en ce nom. Acte 3,16. Pierre dit, ce n'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme. Il n'a pas dit que c'est Jésus qui a fait. Il a dit que ce n'est pas la foi en son nom que son nom. Il n'a pas dit que ce n'est pas la foi en son nom que Jésus a fait. Il dit que ce n'est pas la foi. Lisez bien la Bible. Faites attention aux mots de la Bible. Ne lisez pas la Bible en survolant pour prendre des mots qui vous intéressent et prêcher. Respectez la place de chaque mot dans un verset biblique que vous voulez prêcher. Et surtout les virgules, les ponctuations jouent aussi leur rôle. Nous sommes ici en grammaire spirituelle. Pierre dit, c'est pas la foi en son nom que son nom. Il n'a pas dit c'est pas la foi en son nom que Jésus a fait ça. Ce n'est pas Jésus qui a fait ça. C'est l'autorité de son nom qui a fait ça. C'est parce que j'ai cru en son nom que son nom a fait ça. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 16, verset 26, si vous demandez, je ne dis pas que je vais prier le Père pour vous, parce que je ne peux plus rien faire là. Directement, vous avez le sceau de mon nom. Si vous demandez à mon nom, je n'interviens plus. C'est ce que Pierre a confirmé ici. C'est pas la foi en son nom que son nom. C'est-à-dire le nom de Jésus peut chasser les démons sans que Jésus intervienne. Le nom de Jésus peut chasser les maladies, peut guérir les maladies, peut te faire tomber les sorciers, peut guérir guérir ta vie, peut restaurer ton corps, ton âme, ton esprit sans que Jésus intervienne. C'est ce que nous devons comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Le nom de Jésus agit sans que Jésus intervienne. Je répète, le nom de Jésus intervient et agit sans que Jésus lui-même intervienne.
Parce que le nom là est le sceau de l'autorité des enfants de Dieu. Et Jésus a reçu ce nom par héritage. Toi aussi, tu as reçu ce nom par héritage. C'est pourquoi Pierre a dit dans Acte 3, ce que j'ai, il dit l'or et l'argent, je n'ai pas. Ce que j'ai, silver and gold have I none, such I have given thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Jésus n'est pas intervenu dans cette prière. Puisque Jésus avait déjà dit même dans Jean 16, verset 26, qu'il ne va pas intervenir. Pourquoi il ne va pas intervenir? Parce que le nom peut agir sans que Jésus lui-même vienne faire quoi que ce soit. Si tu n'as pas la foi en l'autorité de ce nom, comment est-ce que ce qui t'appartient, tu vas l'exercer? Pierre a dit, ce que j'ai, c'est-à-dire ce qui est avec moi, ce qui est avec moi, ce que j'ai entre mes mains et personne ne peut me prendre, je vais te le donner. Et donc, Sacha Ikab, le malade, le paralytique de 40 ans demandait de l'argent, mais Pierre a dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai quelque chose, c'est-à-dire, j'ai hérité d'un nom, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta paralysie de 40 ans cesse. Et la paralysie a cessé. Ta femme est malade de quoi? Guéris ta femme par la prière, par l'autorité du nom de Jésus. Tu es malade de quoi? Ordonne à ton organe qui ne fonctionne pas. Ordonne à l'organe de ta femme qui ne fonctionne pas. Ordonne à la situation désagréable dans la vie de tes enfants, de tes fidèles. Ordonne au nom de Jésus. Jésus-Christ n'interviendra plus. Parce que le nom à lui seul est suffisant, parce que c'est le sceau de ton autorité. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas prier au nom de Jésus, mais tu vas continuer à pleurnicher. Jésus, fais-moi ceci. C'est ce que nous déplorons sur la terre aujourd'hui. Les gens prient au nom de Jésus et après ils commencent à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais-moi quelque chose. Tu as fait pour Anna, tu as fait pour ceci. C'est malheureux et triste. Tu peux prier au nom de Jésus. Jésus n'a plus rien à faire. Le nom seul suffit. Comprenez ça. Pourquoi un chrétien dit, Dieu, souviens-toi de moi, Dieu, fais-moi quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, je sais que, fais pour que les gens sachent que c'est toi, jusqu'à ce qu'il y ait un artiste qui a fait un chant complètement mondain. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Il s'appelle John Migan ou quoi, non? Azandi et tofu foye, clono et yaou fini mibo, na ironi doyendo, chewe ma oué non doname. Ça veut dire qu'il est privé de la source de l'autorité. Il ne connaît pas sa source. Si tu es pauvre et tu veux que l'argent ne te manque plus, qu'est-ce que tu vas faire? Deutéronome 28, verset 8. Quand un chrétien manque d'argent, qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsque tu es chrétien, tu manques d'argent. Tu dois faire quoi? Pleurnicher, Dieu bénis-moi, Seigneur fais-moi quelque chose, Seigneur les sorciers me poursuivent, j'ai les échecs. Si tu as les échecs, ce n'est pas forcément parce que tu es pécheur. Tu as les échecs et nulle part même la Bible a dit qu'à cause de tes péchés, tu ne pourras pas utiliser le nom de Jésus. Non, menez votre vie de sanctification sous le contrôle de l'Esprit Saint. Si tu manques d'argent, Deutéronome 28, verset 8. Regardez ce que tu as dit là. Dieu nous a montré la clé pour qu'un chrétien ne manque pas d'argent. Regarde ici, regarde ici. Regarde ici, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer comment les satanistes appliquent le test de Deutéronome 28, verset 8 là. Je vais vous montrer aussi comment les satanistes appliquent ce test pour que l'argent ne leur manque pas. Si toi tu n'as pas d'argent, et Seigneur fais-moi quelque chose. Le Seigneur n'a plus rien à faire. Va prendre le nom, va exercer l'autorité du nom. Et si tu sais faire quelque chose, tu ordonnes dans le monde. Tu mets ton ordre spirituel dans le monde. Que tous ceux qui ont besoin de ta prestation viennent à toi et non vers quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Deutéronome 28. Je vais vous lire le verset 8. Deutéronome 28, le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel ordonnera. Commanda. L'Éternel ordonnera. He will command. He will order blessing to be with you. Est-ce que tu sais donner l'ordre à l'argent? Est-ce que tu sais donner l'ordre? Est-ce que tu sais ordonner? Est-ce que tu sais décréter à l'argent la direction qu'il doit prendre? Est-ce que tu sais ordonner à l'argent aux millions qui sont dans la poche des riches, des satanistes? Est-ce que tu sais ordonner? Est-ce que tu sais ordonner? Tu sais ordonner aux milliards du monde de venir vers toi? Est-ce que tu sais créer les problèmes? Et un jour, j'étais avec quelqu'un et il a dit de l'amener quelque part.
C'était à Boycon. Je l'ai amené là. C'était chez un Bokono, son charlatan. Et il a dit que c'est lui qui lui permet d'avoir la stabilité spirituelle pour faire ses affaires. J'ai dit, mais pourquoi tu m'amènes par ici? Non, on va prendre par ici avant que tu ailles chez moi, qu'on est chez moi. Et quand on était parti, vous savez ce que le vieux fait? Il avait pris sa tablette de géomancie et il avait fait la poudre du caorin là. Et il faisait les signes de géomancie là. Vous savez ce qu'il a dit? C'était ce matin, le monsieur veut faire appel aux gens qui vont venir consulter pour que lui il ait d'argent. Et il dit, et j'ai entendu. Il dit, l'hyène ne crie pas sur l'univers et manquer de quoi vivre. Donc il a fait le signe pour invoquer un démon qui ira maintenant mobiliser les gens pour venir vers lui, et beaucoup vont venir. Des problèmes vont naître dans la vie des gens et l'esprit va leur dire, allez voir tel féticheur. C'est Deutéronome 28, verset 8, ça. J'ordonnerai à la bénédiction. Dieu ordonne. Et toi, tu fais quoi? Oh Seigneur, bénis-moi. Dieu, fais-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et en vertu de la prophétie de ma bénédiction, papa, bénédiction commandée, d'Ésaïe 60, verset 9 à 12, je commande à l'instant où je parle que l'argent des richesses de ce monde, que l'argent des trésors publics des nations couvre moi. Garde cette parole au nom de Jésus. Tu vas constater que des gens vont venir vers toi avec de l'argent parce que tu as mis ton ordre dans le monde. Au lieu de faire ça, Seigneur, bénis-moi, Dieu, fais-moi. Je sais que tu vas me sortir de la pauvreté. Je sais que tu m'aimes. Je sais que c'est pour me régler quelque chose que tu m'as mis dans cet... Dieu ne t'a pas mis dans cet état. Dieu ne t'a pas mis dans cet état de pauvreté. C'est parce que tu ne connais pas comment utiliser le nom de Jésus pour mettre l'ordre que tu veux dans ta vie et autour de toi. Attention, nous allons revenir sur ça. Il est déjà 26 minutes, alors qu'il ne doit pas dépasser 10 ou 18 minutes ou 20 minutes. Mais je vais vous dire, vous manquez d'autorité, vous manquez de puissance et les démons vous manquent de respect parce que le sceau de votre autorité, qui est le nom de Jésus, vous l'utilisez sans la foi. Vous utilisez ça sans prendre la décision en vous d'être ferme. On va revenir sur ça. Que Dieu vous bénisse.